Le directeur du service canadien du renseignement de sécurité était de retour aujourd'hui devant la commission d'enquête sur l'ingérence étrangère, après que le premier ministre Justin Trudeau ait relativisé la fiabilité des renseignements transmis par le SCRS aux politiciens mercredi. David Vigneault maintient que la majorité des informations du document de briefage de février 2023 sur les activités d'ingérence alléguées de la Chine destinées au bureau du premier ministre était déjà connu de la part du gouvernement, même s'il confirme que les conclusions finales n'ont pas été relayées de vive voix. Le premier ministre Trudeau a défendu aujourd'hui le bilan de son gouvernement dans ce dossier. On a démontré depuis 2015 qu'on prend ça extrêmement au sérieux parce qu'on a outillé justement nos institutions, notre démocratie, nos agences de sécurité avec de nouvelles façons et de nouveaux outils pour répondre à l'ingérence étrangère et protéger nos institutions et nos citoyens contre l'ingérence étrangère. J'en discute avec Richard Fadden, qui est ancien directeur du SCRS. Bonsoir, Monsieur Fadden. Bonsoir. Le directeur du SCRS, David Vigneault, on l'a entendu aujourd'hui, a défendu le travail de ses agents. Ça, c'était après que le premier ministre Justin Trudeau ait remis en cause la fiabilité de certains renseignements qu'il a reçus. Votre réaction au propos de M. Trudeau? Mais je pense que et M. Trudeau et M. Vigneault ont expliqué un peu l'environnement dans lequel on reçoit des renseignements. C'est pas facile. Le premier ministre est très occupé. Souvent, il a d'autres préoccupations que la recette des informations que son bureau a requis. Et je pense qu'il faut prendre tout ceci en ligne de compte. Deuxièmement, que ce soit avec un premier ministre ou avec quelqu'un d'autre, il est tout à fait raisonnable qu'on demande des questions sur le matériel devant nous. Alors, je pense que la commissaire a tout le nécessaire pour déterminer exactement qui savait quoi quand, mais j'avoue avec vous qu'il y a quelques contradictions. On va en parler davantage de ces contradictions, mais est-ce qu'il y a des problèmes de communication entre le SCRS et les politiciens? Et si oui, est-ce que vous avez vu une situation semblable là dans le passé? Non, mais je pense qu'il faut toujours noter qu'il y a des renseignements et il y a des renseignements. Des renseignements sur des choses comme le terrorisme, ça attire immédiatement l'attention de tout le monde. Et j'inclus là-dedans le premier ministre. Les conséquences de l'ingérence étrangère, dans la plupart des cas, ne sont pas immédiates. Alors, je pense que la réaction des gens dans la politique ne sont pas aussi immédiats que si on traite du terrorisme. Est-ce qu'il y a des problèmes de communication? Pas certain. Est-ce qu'il y a lieu d'essayer d'améliorer la façon qu'on communique? C'est toujours le cas. Mais je pense que l'environnement dans lequel les premiers ministres opèrent est un facteur qu'on ne peut pas changer au-delà d'un certain point. Ils sont occupés, sont bouleversés, et il est important que le conseiller à la sécurité nationale, le chef du SRS, le greffier du conseil privé se concertent pour s'assurer que les éléments essentiels dont a besoin le premier ministre sont disponibles. Pas son personnel, mais au premier ministre personnellement. En parlant justement de politique, on a entendu le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui a critiqué le premier ministre Justin Trudeau pour avoir dit devant la commission qu'il lisait rarement les documents des services de renseignement et qu'il préfère plutôt les exposer oraux. Est-ce que c'est une façon efficace de fonctionner? J'ai servi 3 premiers ministres en tant que conseiller de la sécurité nationale. Un de ces premiers ministres lisait tout. Le deuxième lisait, il y avait la capacité de cerner dans les documents l'important. Et le troisième préfère des briefings oraux. Alors, je pense que ça dépend. Même dans mon cas, quand j'étais conseiller de la sécurité nationale, il y avait suffisamment de volume des fois que j'avais des briefings non écrits, mais par des gens qui venaient se présenter devant moi. Alors, je ne suis pas d'accord avec le chef du Parti conservateur qui critique le premier ministre pour ne pas tout lire. Il y a certainement des choses qu'il devrait lire, mais tout lire, je ne suis pas d'accord. Lire, je ne suis pas d'accord. On a aussi appris que David Vigneault avait bel et bien informé le premier ministre que le candidat libéral Andong, qui est au cœur de cette question d'ingérence étrangère, aurait été aidé par la Chine dans son investiture et que le gouvernement n'a pas cru nécessaire d'agir dans le dossier. Est-ce que le premier ministre Justin Trudeau aurait dû agir différemment?
Mais si je parle comme ancien conseiller de la Sécurité nationale ou comme ancien chef du SCRS, je dirais que c'est pas à nous de déterminer l'action que le premier ministre devrait prendre. L'obligation de la part du SRS est de fournir les informations les plus complètes possibles. Mais qu'un directeur du SRS présume pouvoir dire au premier ministre « vous devriez faire quelque chose de concret dans un domaine aussi politisé qu'une élection fédérale », je dirais que non. Là-dessus, dans les documents qui ont été déposés devant la commission, le SCRS dit que les États étrangers s'ingèrent souvent avec succès là dans les élections parce qu'il y a peu de conséquences juridiques ou politiques. Est-ce que les libéraux en font assez pour vous? Honnêtement, je dirais que non. Ça fait plusieurs années, par exemple, que plusieurs gens essaient de convaincre le gouvernement de créer un registre pour les agents étrangers. Le ministre de la Sécurité publique, M. Leblanc, en parle depuis plusieurs mois. On n'a toujours rien. Un des grands problèmes au Canada, c'est qu'il n'y a pas un crime d'ingérence étrangère. Alors, si la GRC veut poursuivre ce qu'on appellerait peut-être des ingérences étrangères, ils doivent trouver un autre crime qui a été commis avant de pouvoir capter l'individu. M. Trudeau, au cours de son témoignage, a suggéré qu'il a créé une couple d'agences qui aident la compréhension et la surveillance des agences de sécurité publique, et c'est absolument vrai. Mais ça n'aide pas à combattre d'une façon concrète l'ingérence étrangère. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Il pourrait en faire de plus. Bon, toujours selon le SCRS, là, le gouvernement doit agir et punir ceux qui sont responsables. Qu'est-ce qui devrait être fait davantage selon vous? Je pense, pour commencer, en parler, c'est une bonne chose. Le plus qu'on en parle, le plus facile que c'est. Créer un registre, créer un crime sur l'ingérence étrangère. Mais je pense qu'il faut aussi mijoter un peu sur l'agence la mieux placée pour pouvoir dialoguer avec les gens qui sont affectés par l'ingérence étrangère. Et c'est pas seulement la Chine, il y a d'autres pays, la Russie, il y a l'Iran, il y a d'autres pays. Et beaucoup de gens qui viennent de ces pays n'ont pas de mémoire très, très positive pour les agences de sécurité ou de la police. Alors, je me demande souvent, est-ce qu'on pourrait pas créer une autre façon pour encourager les gens à en parler au gouvernement fédéral, avec le gouvernement fédéral? Parce que si les gens en parlent pas, c'est difficile de trouver l'ingérence étrangère. On fait ça soit par chance ou soit parce que quelqu'un a fait une petite découverte et bien on obtient la permission de la Cour fédérale pour faire des intrusions au cours des intrusions avec les communications des gens. Alors, si on ne réussit pas à trouver une façon d'encourager les gens à en parler, je pense qu'on va toujours avoir des difficultés. Puis en fait, il n'y a pas, comme on dit en anglais, a silver bullet qui va tout résoudre. Il y a plusieurs pays qui ont essayé toute une série de façons et ça continue toujours. Je pense aussi qu'il va falloir se concerter avec les pays alliés pour essayer de repousser ces 3 ou 4 ou 5 pays qui semblent dédiés à l'idée que l'ingérence étrangère est une bonne chose pour eux. Effectivement, les diasporas sont au cœur de cette question. Richard Fadden, ancien directeur du SCRS, merci beaucoup. Plaisir.